Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un graphe sur papier. Donc le papier cette fois c'est une étiquette Hello My Name Is. Donc ces étiquettes très utilisées par les graffeurs. Évidemment hein, celles utilisées par les graffeurs ne font pas cette taille, elles sont beaucoup plus petites. Vous pouvez en voir souvent. Alors ces étiquettes elles ont la particularité en fait de laisser un espace blanc. À la base c'est tiré des étiquettes, vous savez à l'école pour écrire son nom sur les cahiers. Les petites étiquettes avec des lignes. Sauf que du coup les graffeurs les ont utilisées, ont changé la colle qui était derrière pour les rendre beaucoup plus difficiles à enlever, qu'elles restent vraiment sur leur support. Donc là j'ai pris une grande étiquette. Les grandes étiquettes hein, c'est réservé pour faire des dessins comme ça, mais vous en verrez jamais dehors parce que la surface est trop grande, donc la colle part beaucoup plus vite. Donc là moi je les utilise pour faire des vidéos comme ça, mais sinon on n'utilise pas du tout ça pour les mettre dans la rue. Il y a aussi les étiquettes eggshell. C'est des étiquettes avec une colle et puis une matière beaucoup plus difficile à enlever que les Hello My Name Is. Donc pour ce graphe j'ai utilisé 3 couleurs, principalement du rouge et du bleu. Du jaune et du bleu, excusez-moi. Et entre les deux couleurs, il y aura du vert pour faire une sorte de dégradé, afin que ça passe pas d'un extrême à l'autre. Donc le lettrage est plutôt simple, avec une 3D centrée, avec un point de fuite. Vous voyez quand même que mon vert, c'est plus du bleu turquoise foncé, je sais pas comment dire, que du vert. Mais c'était pour faire... c'était le principe d'un dégradé un petit peu. Sur ma dernière vidéo d'ailleurs de graphe sur mur, j'ai eu plein de retours positifs, hein. Ça m'encourage bien. Donc apparemment vous voulez que j'en refasse, donc j'en referai. Sûrement avec cette fois un graphe coloré. Même si mon graphe coloré a beaucoup moins plu, mais la miniature aussi a été beaucoup moins bonne. Donc voilà. Après pour le 3D, hein, vous verrez, je me suis pas compliqué la vie. Je fais une 3D relativement simple, toute noire en fait. Et après quand on fait au Posca, on peut pas faire comme à la bombe, vous savez, avec les petits dégradés par dessus. On peut, mais ça rend pas du tout comme la bombe. C'est beaucoup plus difficile. Et j'aurai peut-être des gens dans les commentaires qui vont me dire pourquoi est-ce que j'ai pas utilisé les feutres alcool. Donc c'est simple, parce que vous voyez qu'il y a des bandes rouges où je passe dessus, et les feutres alcool ils se verraient pas du tout sur les bandes rouges. Donc j'aurais pu utiliser les feutres alcool sur le blanc et les Posca juste sur les parties où il y a du rouge, mais c'est pas du tout les mêmes couleurs en fait. On verrait tout de suite que c'est pas la même. Et puis moi mon but c'est qu'on remarque que c'est la même couleur partout. Là vous voyez j'utilise 2 feutres différents, mais c'est les deux de la même couleur, c'est juste la pointe qui change. Je passe le haut des lettres avec du beige. C'est pour en fait éclaircir, et quand je vais donner un effet de lumière après ça rend mieux avec un beige. En fait à la base ce que je voulais c'était du jaune très clair, mais j'en avais pas, donc du coup j'ai utilisé du beige. Mais si vous avez du jaune très clair, utilisez plutôt ce jaune plutôt que du beige, ou sinon utilisez avec toute autre couleur, hein. Par exemple si vous faites le bleu en haut, prenez un bleu un petit peu plus foncé et vous ferez juste le dessus avec du bleu clair, et ça passera super bien. Pour le fond ensuite plus tard, hein, j'ai fait un fond un petit peu visqueux, vu que c'était que sur le blanc. J'utilisais que mes feutres alcool, parce que aussi c'est beaucoup moins cher que les Posca, même si les points de broche c'est relativement cher, mais ça se vide pas, ça vide beaucoup moins.
Donc là vous voyez que je réutilise ce que j'ai fait dans mon graphe sur mur. Je fais des petites formes noires comme ça. Je trouve ça enlève le vide. Ça fait tout de suite, ça rend le graphe carrément dynamique. Les petites formes comme ça. Mais sur mon graphe sur mur, je les ai pas fait comme ça. Là elles sont, il y a une partie épaisse et une partie fine. Sur mon graphe sur mur, c'est tout de la même épaisseur, avec souvent aussi des petits points que là j'ai pas mis. Donc voilà, les lights, je les mets sur les parties beige pour faire vraiment que cette partie là c'est la zone éclairée. J'aurais pu aussi rajouter vers le bleu, un bleu très clair, mais le problème c'est que c'est pas vraiment la zone éclairée du graphe. C'est pas d'ici que vient l'éclairage, voilà. J'ai fait aussi ces petits effets de reflets. Ah, et la bombe c'est facile à faire ça. On met un ultra skinny cap et puis on fait des petits traits, ça passe. Après on entoure. On fait plein de cercles autour et ça donne rapidement un super effet de lumière. Par contre avec les Posca ça devient vite assez chiant à faire. Parce que vu que le Posca il recouvre bien, le blanc il recouvre pas bien par rapport aux autres justement. Et ben ça, il se fait aspirer et ça donne pas vraiment un effet de lumière si c'est derrière la couleur. Donc voilà le fond un petit peu visqueux que je vous parlais. Alors c'est relativement simple à faire ça. Ça peut passer sur absolument tous les graphes. Et je trouve que là avec la 3D aussi, vu que j'ai fait la 3D en noir, le fond il est pas en noir. Après je sais que YouTube modifie un peu les couleurs, mais le fond n'est pas noir, il est gris très foncé, mais ça rend vraiment bien. Et ça passe sur tous les graphes, sauf peut-être les throw-up, où c'est plus compliqué de mettre un fond comme ça. Ça passe relativement passe-partout. Donc voilà, abonnez-vous si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, un commentaire si vous avez quelque chose à dire, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!